Bien, bonjour à tous et bienvenue pour cette étude biblique du jeudi. Alors jusqu'à présent, nous avons donc traversé le ministère d'Élie dans le livre des rois, un roi et deux rois. Et puisque nous avons terminé cette vie d'Élie, j'allais dire en queue de poisson, mais c'est pas vraiment l'expression, mais sur un petit goût d'inachevé quand même, puisque certes, pour Élie c'est terminé, mais on a laissé ce pauvre Élisée tout seul. Alors on va continuer tout simplement dans 2 Rois, chapitre 2, donc, notre parcours. Et puisqu'après Élie, on a Élisée qui est là, on va suivre un petit peu Élisée du coup les jeudis. Du moins autant peut-être qu'on puisse, jusqu'à temps qu'on puisse se réunir de nouveau le jeudi ensemble. Et à ce moment-là, on reprendra notre étude des psaumes. Mais donc je vous invite à ouvrir vos Bibles déjà en 2 Rois, chapitre 2, et puis on va s'incliner dans la prière. Notre Dieu et Père, nous te remercions encore, Seigneur, cet après-midi, de nous bénir, de nous nourrir, Seigneur, parce que nous avons besoin encore de toi. Veille sur chacun des nôtres, Seigneur, nous prions aussi que tu puisses soulager et relever ceux qui ont besoin, Seigneur, de cela, et tu les connais. Parle à nos cœurs, Seigneur, et voilà, que tu puisses avoir toute liberté de nous instruire, de nous transformer aussi à l'image de Christ. Guide-nous vraiment dans les Écritures. Merci parce que cette parole est là comme un guide solide et sûr pour nous diriger. Nous te bénissons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Donc, 2 Rois, chapitre 2. Je vous rappelle donc jeudi dernier, on a vu Élie qui a été séparé d'Élisée par un char de feu et des chevaux de feu, et puis qui a été enlevé par Dieu au ciel. Et il y a celui qui a la meilleure part des deux. C'est pas Élisée, c'est Élie parce qu'il a rejoint son Seigneur. Mais comme on l'a vu jeudi dernier, il y a ceux qui restent. Et puis Élisée, c'est celui qui reste. Et si vous écoutez ce message, c'est que vous n'êtes pas encore parti de l'autre côté. Rejoindre le Seigneur, c'est qui de loin est le meilleur, nous dit la parole. Mais c'est que vous faites partie, vous aussi, comme moi, et comme Élisée à cette époque, de ceux qui restent. Et ceux qui restent, ils ont des choses à faire, ils ont des choses à accomplir. Dieu a un plan pour eux, Dieu a un but pour leur vie. Et il faut simplement rentrer dans la volonté de Dieu avec... d'un côté simplicité, avec foi, et aussi avec courage, avec témérité. On va revenir sur ce passage. Donc 2 Rois chapitre 2, on avait terminé la dernière fois avec le verset 11. Élie monta au ciel dans un tourbillon. Et puis donc, on retrouve Élisée. Alors Élisée, je vous le rappelle, on l'avait vu... avec le prophète Élie, justement, Élisée avait été désigné par Dieu pour être le successeur d'Élie. Donc Dieu avait dit à Élie, tu vas aller oindre et choisir Élisée pour te succéder. Et c'est ce qu'Élie avait fait. On avait vu ensemble cette rencontre entre Élie et Élisée, rencontre assez exceptionnelle, où Élisée, on apprend finalement que c'est un homme de la terre, c'est un agriculteur, c'est un paysan, alors riche, parce qu'il avait 12 paires de bœufs, donc c'était quand même symbole d'une richesse certaine pour lui, et pour sa famille, et pour ses parents, j'entends. Et du coup, Élie va à sa rencontre, Élie pose son manteau, le fameux manteau qu'on va retrouver ici, Élie pose son manteau sur les épaules d'Élisée, et puis s'en va, et Élisée arrête le char pour labourer, si vous voulez. Et il arrête l'attelage, et le temps d'arrêter l'attelage, Élie a déjà commencé à faire demi-tour. Alors il va courir après Élie, n'est-ce pas? Et puis on avait vu les dialogues entre les hommes, les 2 hommes, et Élisée va suivre. Il est dit qu'après, Élisée a suivi Élie et qu'il était à son service. Mais voilà, il vient d'ici, Élisée. Élisée, c'est un homme, un agriculteur habitué à la peine, dur à la peine, un homme qui n'a pas peur de se salir les mains, qui n'a pas peur du travail, qui n'a pas peur de transpirer, un homme qui
somme toute à la tête sur les épaules, sans problème. Mais c'est un homme et c'est un caractère qu'on aime et qu'on retrouve un petit peu comme chez Élie au final. C'est un homme qui ne tergiverse pas, qui ne discute pas les choses et il avance simplement avec Dieu. Et voilà, quand Élie est venu le chercher et que voilà, il a mis ce manteau, Élisée n'a pas commencé à discuter avec Élie. Ouais, t'es sûr que c'est moi, c'est pas moi, tu t'es peut-être trompé, écoute, pourquoi t'as fait ça, t'es sûr que vraiment, t'as bien entendu, c'est vraiment Dieu qui t'a dit, et pourquoi, etc. Pas du tout. Élisée, il vient, il se lève, il dit au revoir à ses parents, il fait la fête, il témoigne de ce que Dieu fait pour lui, de l'appel qu'il a reçu de Dieu, mais il part simplement. Et donc, voilà, on retrouve Élie et Élisée, qui ont traversé ce Jourdain. Je rappelle qu'Élie a frappé avec son manteau les eaux du Jourdain, le Jourdain s'est ouvert, ils sont passés de l'autre côté. Et là, c'est ce qu'on a vu jeudi dernier, là, Élie a été enlevé. Élie a été pris de la part de Dieu et il a été séparé d'Élisée. Il y a une séparation entre les deux. Et il a disparu. Donc on va lire à partir du verset 12 et on va lire jusqu'au verset 22 au moins aujourd'hui. On peut lire jusqu'à la fin. On va lire tout le chapitre 2, même si je ne pense pas qu'on le terminera aujourd'hui. Élisée regardait et criait « Mon père, char d'Israël et sa cavalerie !» Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent çà et là, et Élisée passa. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho, vis-à-vis, l'ayant vu, dirent « L'esprit d'Élie repose sur Élisée !» Et ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Ils lui dirent « Voici, il y a parmi tes serviteurs 50 hommes vaillants. Veux-tu qu'ils aillent chercher ton maître ? Peut-être que l'esprit de l'Éternel l'a emporté, l'a jeté sur quelque montagne ou dans quelque vallée. » Il répondit, « Ne les envoyez pas. » Mais ils le pressèrent longtemps, et il dit, « Envoyez-les. » Ils envoyèrent les 50 hommes, qui cherchèrent Élie pendant 3 jours, et ne le trouvèrent pas. Lorsqu'ils furent de retour auprès d'Élisée, qui était à Jéricho, il leur dit, « Ne vous avais-je pas dit, n'allez pas ?» Les gens de la ville dirent à Élisée, « Voici, le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. » Il dit, « Apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. » Et ils le lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux, et il y jeta du sel et dit, « Ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux, il n'en proviendra plus ni mort, ni stérilité. » Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Il monta de là à Béthel, et comme il cheminait à la montée, des adolescents sortirent de la ville et se moquèrent de lui. Ils lui disaient « Monte chauve, monte chauve !» Il se retourna pour les regarder et il les maudit au nom de l'Éternel. Alors 2 ours sortirent de la forêt et déchirèrent 42 de ses adolescents. De là, il alla sur la montagne du Carmel, d'où il retourna à Samarie. Voilà, on va s'arrêter là, on ne pourra pas tout voir cet après-midi. J'allais dire ce matin, comme je suis à l'église, j'ai l'impression qu'on est dimanche matin, mais non, on est l'après-midi. On ne pourra pas voir tout cet après-midi. Voilà. Donc on reprend au début là, au verset 12. Et donc, voilà, vous avez Élisée qui regardait et qui a vu Élie être séparé. Il a vu le char de feu et les chevaux de feu. Il a vu Élie être enlevé. Et donc lui, voilà, il reste là. Il voit Élie monter donc dans un tourbillon. Et il crie « Mon père, char d'Israël et sa cavalerie !» Donc c'est une expression et on ressent derrière l'attachement d'Élisée à Élie, son attachement pour cet homme de Dieu qui l'a servi fidèlement, humblement, qui l'a suivi partout, depuis le moment où il l'a suivi, et qu'il a laissé tomber sa vie d'agriculteur. Et voilà, il y a un déchirement quand même pour Élisée à voir Élie partir, mais en même temps, c'est ce qui est formidable là, et c'est le trait de caractère qu'on aime bien aussi chez Élisée. C'est vrai qu'il est attristé, il est quelque part déchiré, il y a cette séparation, mais en fait,
Élisée, sur le moment, peut-être c'est choquant, douloureux, ça l'afflige, ça le touche en tout cas, ça l'affecte, ça l'affecte. Mais dès que Élie a disparu, qu'est-ce qu'il fait? On y va. Il avance. Et de suite, saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Donc voilà, dès qu'Élie est parti, il ne reste pas là. Je vous l'ai dit, Élisée, c'est un homme de la terre, pas dans le sens où c'est un homme attaché aux choses de la terre ou mondain, c'est pas ce que je dis, mais je dis c'est un homme de la terre, c'est un homme qui est habitué à prendre des décisions, à avancer, et il est connecté aux choses de la vie. Il est connecté sur cette terre. Il n'est pas déconnecté, l'esprit dans les nuages. C'est pas un rêveur, vous voyez. C'est pas un rêveur. C'est un homme connecté. C'est un homme qui aime l'action, un homme d'action, et qui a il a les pieds sur terre, même si son cœur, bien sûr, est auprès du Seigneur. C'est pas la question, mais il a les pieds sur terre. Et Élie est disparu. Bon ok, ça y est, c'est fait. Ok, il y a les sentiments, il y a l'émotion, il y a le choc peut-être de la chose aussi. Ça devait être quand même assez surprenant, mais on y va alors. Ça y est. Je l'ai vu, donc j'ai reçu la double portion de son esprit. On y va, au travail. Il relève ses manches, et puis en avant. Alors c'est intéressant, si vous comparez un petit peu, ça avec quand le Seigneur Jésus a été enlevé sur le mont des Oliviers, et puis vous aviez les disciples qui étaient là, eux, ils sont restés comme ça. Et l'ange est apparu pour dire pourquoi vous restez là, le nez planté au ciel, planté en l'air. C'est pourquoi vous restez en l'air. Et il reviendra de la même manière. Allez maintenant. Allez oust, c'est au boulot, au boulot. Mais il a fallu que l'ange vienne secouer les disciples du Seigneur Jésus et les réveiller pour leur dire mais restez pas là plantés, c'est au boulot. Élisée, voyez, Élisée, il n'y a pas besoin. Il a pas besoin de ça. Il a compris. Et chaque chose, l'une après l'autre, on avance. C'est intéressant parce que, je veux pas critiquer parce que c'est vraiment pas le but de mon propos. Je veux pas critiquer les théologiens ou les docteurs de la Bible parce qu'on en a besoin. Le peuple de Dieu est enrichi par leur connaissance. Néanmoins, on n'est pas tous des théologiens. Et Dieu ne veut pas qu'on soit tous des théologiens dans le sens où, on est tout le temps en train de sonder la Bible et à tel point qu'on s'occupe plus de son prochain, on s'occupe plus de l'évangélisation, on s'occupe plus des âmes qui sont dans la peine, on s'occupe plus des uns et des autres, vous voyez. Il y a un équilibre à trouver dans la parole de Dieu, pour chacun. Et voilà, c'est le nez planté au ciel. Peut-être ça va bien certains moments, mais il y a un moment donné où il faut se secouer. Et il y a des choses que Dieu nous demande de mettre en pratique dans nos vies. Et ça, c'est pas juste le nez planté au ciel, qu'on a ces choses. C'est à un moment donné, il faut se retrousser les manches, et on y va. C'est travailler, on travaille. L'apôtre Paul nous dit travaillez à votre salut, non pas pour le gagner bien sûr, mais pour le faire fructifier parce qu'on a déjà été sauvé. Mais voilà, il y a un travail. Le laboureur doit travailler, il doit patienter avant de recueillir le fruit. Nous dit l'apôtre, le soldat il doit combattre dans les règles, n'est-ce pas? L'athlète aussi, etc. Le soldat ne s'embarrasse pas des affaires de la vie. Mais voilà, il y a un travail. Il y a un travail à effectuer. Dieu a un plan pour chacune de vos vies, à vous qui m'écoutez. Dieu a un projet pour chacun d'entre vous, un projet précis. Et si oui, il y a ces temps de méditation de la parole qui sont nécessaires, qui sont vitales pour notre âme, eh bien, on ne doit pas rester non plus le nez planté en l'air comme ça. À un moment donné, on y va. Il y a des choses à faire. Dieu a un projet pour nous et il veut qu'on rentre dedans. Et Élisée, il l'a compris. Il ne reste pas là.
il aurait pu aussi, je ne sais pas moi, dresser un monument à cet endroit-là, à la mémoire d'Élie, grand homme de Dieu, voilà, avec tous les miracles qu'il avait fait, prophète de l'Éternel, puis aller chercher tout le monde pour venir faire un pèlerinage, etc. Non, c'est pas ce qu'il fait. C'est pas ce qu'il fait. C'est, ok, ce que Dieu avait prophétisé, ce que Dieu avait prédit par rapport à Élie, c'est arrivé. Il a été enlevé. Maintenant, on ne va pas rester là à s'apitoyer sur notre sort parce qu'on n'a plus Élie. L'Esprit de l'Éternel, il est toujours là. Il est en double portion sur Élisée. Alors au boulot, on y va. On y va. Alors c'est intéressant parce que, du coup, il va déchirer ses vêtements en 2 morceaux, puis il va se baisser, il va se pencher, et il va ramasser le manteau d'Élie. Et on peut y voir une belle image, de ce que le Seigneur Jésus nous demande à nous de faire, nous qui sommes ses enfants. Nous sommes appelés à nous dépouiller du vieil homme et à revêtir l'homme nouveau qui est en Jésus-Christ selon la justice. Selon la justice. Et donc, c'est cette action de se dépouiller soi-même, de dire voilà, j'embrasse l'appel de Dieu, j'embrasse la volonté de Dieu pour ma vie, je prends à bras le corps la bénédiction de Dieu sur moi, dans le projet qu'il a pour moi, dans ses voies pour moi, vraiment dans sa volonté. Vous voyez, et ça se fait pas de 36 manières différentes. Accepter la volonté de Dieu et s'engager dans la volonté de Dieu, ça nécessite forcément un dépouillement de soi-même, un dépouillement du moi, de mes sentiments, de ma volonté, de mon intelligence, de mon esprit, de mon raisonnement. Tout ça, il faut s'en dépouiller. Élisée s'était déjà dépouillé en partie, n'est-ce pas, de lui-même, quand il a offert ses bœufs, n'est-ce pas, en sacrifice sur son attelage qu'il a brûlé, signe que sa vie passée était loin derrière et que maintenant il entame une nouvelle vie avec le Seigneur. Et ici, il franchit une étape de plus encore dans le dépouillement, si vous voulez, à soi-même pour rentrer dans la voie de Dieu, dans la volonté de Dieu pour lui. Il déchire ses vêtements en 2, signe à la fois de se dépouiller de ce qu'il est pour revêtir ce que Dieu veut qu'il soit vraiment. En même temps, vous voyez qu'il doit s'abaisser pour aller chercher le manteau d'Élie. Il doit le chercher à terre. Il doit mettre le genou, il doit fléchir les genoux pour aller chercher ce manteau. Et il y a un magnifique signe, une magnifique image ici de l'humilité, de la repentance aussi, peut-être qu'il faut, en reconnaissant nos torts, nos faiblesses, nos échecs, et toutes ces choses. Mais il y a une humilité de la part du serviteur. Et vous et moi, nous ne pourrons pas embrasser pleinement la volonté de Dieu pour chacun d'entre nous, si nous ne passons pas d'abord par cette étape de se dépouiller soi-même, d'accepter totalement la volonté de Dieu, de fléchir le genou devant Dieu, de fléchir le genou, d'avoir cette humilité, cette conscience que nous ne sommes rien, que sans Jésus-Christ, nous ne pouvons rien faire. Et c'est le Seigneur qui le dit sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et alors, Élisée au verset 13, verset 13, j'espère que je ne vais pas dire Élie tout le long de l'étude, pendant plusieurs semaines. Élisée, au verset 13, il relève le manteau d'Élie, il retourne, il fait demi-tour par le chemin qu'ils avaient emprunté tous les deux. Maintenant, il est seul, il n'est pas seul, il est avec l'Éternel, mais il n'y a plus Élie, n'est-ce pas? Et il arrive de nouveau devant le Jourdain. Et entre-temps, le Jourdain s'est refermé. Donc Élie est arrivé avec Élisée, il a frappé le Jourdain s'est ouvert, ils sont passés à pied sec, n'est-ce pas? Ils sont allés de l'autre côté, Élie a été enlevé, le Jourdain s'est refermé. Le Jourdain aurait pu rester ouvert, n'est-ce pas? Mais Dieu, encore une fois, est un Dieu qui fait grâce. Dieu est un Dieu qui veut encourager son serviteur. C'est un Dieu qui veut se manifester, c'est un Dieu qui veut se révéler. C'est un Dieu aussi qui se plaît quand il exprime sa volonté et que nous acceptons la volonté de Dieu.
C'est un Dieu qui se plaît à nous conforter dans sa volonté. Un Dieu qui se plaît à nous montrer, à nous prouver que oui, tu as pris la bonne décision. Oui, tu marches sur le bon chemin. Tu marches sur le bon chemin. Et finalement, si Élisée avait fait demi-tour et que le Jourdain avait été fermé, avait été ouvert encore, quelque part, il aurait été encore dans le ministère d'Élie. Ce n'aurait pas été le ministère d'Élisée, vous voyez ? Ça aurait été encore le ministère d'Élie. Il aurait traversé là où Élie avait frappé, n'est-ce pas ? Bon, c'est Dieu qui a fait le miracle de toute manière, mais vous comprenez ce que je veux dire. Il aurait marché là où Élie avait ouvert. Mais le Jourdain s'est refermé. Parce qu'il était important, c'était important pour Élisée, mais pas que pour Élisée, parce qu'on a vu ensemble, il y a ces prophètes qui étaient à Jéricho, en face. Il est question, juste avant qu'ils traversent le Jourdain, Élie et Élisée, il est question de ces 50 prophètes qui étaient là déjà. Et donc, il fallait pour Élisée, il fallait pour les prophètes, il fallait pour Jéricho, il fallait pour le peuple, n'est-ce pas ? Il fallait que tout le monde sache que l'homme que Dieu s'était choisi pour succéder à Élie, c'était Élisée. Et quoi de plus frappant, quoi de plus beau que, premièrement, refaire faire à Élisée le même miracle qu'Élie. Le dernier miracle d'Élie, c'est le même miracle qu'Élie, c'est le premier miracle d'Élisée, d'accord ? Le dernier miracle d'Élie, c'est le premier miracle d'Élisée, c'est le même. C'est la même chose, c'est juste dans l'autre sens. Il y en a un qui est passé par là, eux ils sont passés par là avec Élie, et Élisée passe dans l'autre sens. Mais c'est le même miracle, c'est la même chose, n'est-ce pas ? Et il fallait que ce soit la même chose pour montrer c'est le même Dieu. Le serviteur a changé, c'est lui que j'ai choisi. Donc il fallait que tout le monde le voie. Il fallait que tout le monde sache, et je vous l'ai dit, Dieu est un Dieu de grâce, et il fallait conforter Élisée qu'il avait fait le bon choix aussi. Il fallait l'encourager, cet Élisée. Il fallait lui faire du bien à son âme. Et imaginez, voilà, l'assurance qu'Élisée devait avoir dans son rôle de prophète, après avoir opéré comme miracle le même que le dernier d'Élie. Il y avait cette assurance du serviteur de Dieu pour prêcher, pour proclamer, pour prononcer les paroles de Dieu. Et il fallait cette assurance. Et cette assurance, elle vient de l'Esprit de Dieu qui vit dans nos cœurs. La Bible nous dit, c'est pas un esprit de timidité qu'on a reçu, mais c'est un esprit de force, de sagesse et d'amour. Et en même temps, par l'expérience de ce que nous vivons avec le Seigneur, nous sommes encouragés, nous sommes fortifiés. Nous sommes boostés parfois dans notre foi. Et voilà, c'est ce qu'il fallait dès le début du ministère d'Élisée. Il fallait la certitude que le Dieu d'Élie était avec lui. Je pense que quand il dit « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» avant de frapper, c'est pas une question dans le genre où il doute, vous voyez ? Il doute pas. Mais c'est une proclamation de dire, voilà, c'est le même Dieu. Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ? C'est manière de dire, allez, voyons où est l'Éternel. Tac, il est là. Vous voyez ? Et il y a ce côté-là. Et en même temps, je l'ai effleuré il y a quelques minutes et je reviens dessus. En même temps, c'était vraiment important. C'était important parce que même miracle, au même endroit, deux serviteurs différents. Ça montre aussi, et ça nous montre aussi, que ce qui est important, c'est pas le serviteur. Dieu peut utiliser, entre guillemets, n'importe qui. Il a bien utilisé un âne pour parler à Balaam, mais Dieu peut utiliser n'importe qui. Nous ne sommes pas indispensables au plan de Dieu. Nous ne sommes pas indispensables dans les œuvres que nous pouvons entreprendre, etc. Alors, il y a celles que Dieu nous demande, et il nous les demande à nous, certes, on est d'accord. Mais nul n'est irremplaçable, nul n'est indispensable. C'est Dieu qui fait toutes choses, c'est Dieu qui opère toutes choses. C'est lui qui distribue les dons, c'est lui qui donne. C'est lui et lui seul. Et ici, deux serviteurs,
même endroit, même miracle. Ce qui est important, ce n'est pas le serviteur. Ce qui est important, c'est l'esprit et la puissance par laquelle ces serviteurs, qui sont différents, vont faire le même miracle. Et c'est pour montrer, c'est le même Dieu. Il n'y en a qu'un. Il n'y en a pas deux. Alors, pour nous, il y a cette leçon où c'est vrai qu'on a de l'affection les uns pour les autres, on s'attache les uns aux autres parce que nous sommes membres de la même famille, le corps de Christ, c'est clair. Hein. Néanmoins, n'oublions pas une chose, c'est que serviteurs différents peut-être, mais même Dieu derrière parfois. Et on ne doit pas s'attacher au-delà de ce qui est raisonnable devant Dieu, hein, à un serviteur de Dieu. Le piège est d'autant plus grand sans doute pour ceux qui enseignent, hein, la parole, les pasteurs et autres, mais on ne s'attache pas à un homme. On ne s'attache pas à un homme. On s'attache à l'esprit qui est dans cet homme. Et c'est l'esprit de Dieu. Hein. Et c'est ça qui est important. Alors humainement, on a des attaches, et même dans le Seigneur, on a des attaches les uns envers les autres, mais il ne faut pas que cette attache soit parfois un obstacle, hein, à notre édification, notre sanctification, parce que déjà, on ne trouvera aucun homme qui est parfait. Et c'est triste parfois, l'expérience le montre malheureusement, mais parfois quand il y a un changement de pasteur dans une église, certains chrétiens, on ne les revoit plus. Parce que le nouveau pasteur, il ne plaît pas. Parce qu'ils étaient attachés à l'ancien. Alors, peut-être qu'il y a des défauts. Je ne dis pas que parfois, il n'y a pas des raisons qui font que, on n'est pas d'accord sur certains points, et parfois, c'est vraiment gênant. Mais là, je ne parle pas de ces choses-là. C'est juste, il y a une manière différente de faire, et on était attaché à un homme. On était attaché à un homme. Mais là, voilà, nous avons cet enseignement ici, et il est important. Il est important. Hein. Autre serviteur, même esprit, même miracle, la même chose. Exactement la même chose. Et donc Élisée va frapper, il va traverser le Jourdain à pied sec. Le Jourdain, voilà, c'est d'autant extraordinaire qu'il fallait que ce soit le même, mais en même temps, tout ce qu'implique le Jourdain, c'est ce qu'Élisée fait quand il frappe le Jourdain et qu'il passe dans son sens à lui en allant vers Jéricho, mais c'est le chemin qu'a emprunté Josué. C'est le même chemin qu'a emprunté Josué. Hein, c'est cela. C'est quelque chose quand même de solennel, quelque chose de grand. C'est la conquête de la terre promise. Hein, la promesse de Dieu qui s'accomplit. Et voilà, Élisée emprunte ce chemin, il rouvre le Jourdain. À l'époque de Josué, c'était l'arche de l'alliance avec les souverains les sacrificateurs, les sacrificateurs, les Lévites, hein, et l'arche de l'alliance qui était rentrée dans l'eau, et l'eau s'était ouverte du Jourdain. Là, c'est le manteau d'Élie. Alors, je pense qu'Élisée avait très bien compris que le manteau d'Élie en lui-même n'avait aucun pouvoir. C'est pour ça qu'il dit « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» Hein, c'est l'Éternel, le Dieu d'Élie, qui a le pouvoir. Ce n'est pas le moyen utilisé, n'est-ce pas? Et encore heureux qu'on n'ait jamais retrouvé le manteau d'Élie, parce que sans aucun doute, les hommes en auraient fait un lieu de pèlerinage et une idole. Mais ce manteau, il s'est usé après. Hein. Il n'en est pas question après. Ce manteau, il va s'user, hein, il va devenir poussière aussi. Hein. Il va se désagréger, ce manteau. Il va disparaître. Mais bon, Samson, il avait sa mâchoire, hein, la mâchoire d'âne. Voilà, il avait ça. Gédéon, il avait des cruches. Et puis voilà, chacun avait les moyens que Dieu lui demandait d'avoir à un moment donné. Hein. Mais toutes ces choses sont passagères. Parce que la puissance n'est pas dans ces choses-là. La puissance, elle est dans l'éternel. Elle est en Dieu. Hein. Elle est dans le Seigneur. Elle est vraiment dans le Seigneur. Alors il traverse et puis du coup l'autre côté, il tombe sur Jéricho, bien sûr. Hein. C'est plutôt Jéricho qui lui tombe dessus, là. C'est les prophètes qui lui tombent dessus. Parce que les fils de prophètes qui étaient à Jéricho, donc encore une fois, quand vous voyez Jéricho, l'Éternel avait maudit que cette ville ne soit pas rebâtie. C'était quelque chose quand même. Hein. Que cette ville ne soit pas rebâtie. Maudit soit celui qui la rebâtira. Et puis un certain Hiel de Béthel, du temps d'Akab,
avait rebâti cette ville, n'est-ce pas? Il avait rebâti cette ville, on en a déjà parlé. Mais voilà, avec tout ce que ça implique, c'est... Enfin, voilà. Mais voilà, encore une fois, on l'avait vu, on le revoit ici. Hein, même dans les endroits ténébreux, dans les lieux sombres, même dans les choses voilà, qui déplaisent à Dieu, même là où le péché abonde, la Bible nous dit la grâce surabonde. Et on trouve une école des prophètes, en tout cas il y avait sans doute une école des prophètes, là on trouve des fils des prophètes qui étaient là à Jéricho, et qui du coup vont voir le miracle d'Élisée. Et ils avaient vu à l'aller le miracle d'Élie, ils voient au retour le miracle d'Élisée. Ben voilà, la question ne se pose pas, et c'est ce qu'ils disent ici. L'esprit d'Élie repose sur Élisée. Il est conduit par le Seigneur. C'était manifeste pour tous. Voilà, Élisée est conduit par le Seigneur. C'est le prophète qui doit succéder à Élie. Et c'était important, il fallait que ce soit marqué, le Seigneur l'a fait. Et donc ils allèrent à sa rencontre, se prosternent devant lui, hein, c'était la coutume devant les envoyés de Dieu. Et là, vous avez un épisode quelque peu anecdotique. Vous avez ces prophètes qui disent, voilà, on est 50 hommes vaillants, nous, hein, parce que quand ils disent, il y a parmi tes serviteurs 50 hommes vaillants, ils parlent d'eux-mêmes, hein. Voilà, nous sommes 50 hommes vaillants, on a des forces, et on a bien compris qu'Élie avait été enlevé, mais ils n'avaient pas compris qu'Élie avait vraiment disparu, qu'il était vraiment parti avec le Seigneur. Et donc il demande à Élisée, hein, on l'a lu, verset 16, hein, veux-tu qu'ils aillent, il lui pose la question, veux-tu qu'ils aillent chercher ton maître? Peut-être l'Esprit de l'Éternel l'a emporté, il l'a jeté sur quelques montagnes ou dans quelques vallées. Élisée, lui, il est très bien conscient de ce qui s'est passé. Il sait qu'il ne reverra pas Élie sur la terre. Alors il dit, non, ne les envoyez pas. Ne les envoyez pas. Il lui demande son avis, lui il le donne, ne les envoyez pas. Mais il le pressèrent longtemps, hein, il est dit, verset 17. Alors du coup, Élisée, il dit, envoyez-les. Puisque sous-entendu, puisque vous voulez vraiment y aller, vous voulez vraiment vous fatiguer pour rien, allez-y. Allez-y. Hein. Et bien sûr, ils ont cherché Élie pendant 3 jours. Bien évidemment, ils ne l'ont pas trouvé. Ils ne l'ont pas trouvé. Et quand ils sont de retour auprès d'Élisée, qui lui les avait attendus du coup à Jéricho, hein, je ne sais pas s'ils les attendaient vraiment, mais il était resté, en tout cas, il est en attendant, il était resté à Jéricho. Il leur dit, nous avais-je pas dit n'allez pas? C'est vous qui avez, hein, vous avez voulu y aller. Et ça c'est symptomatique, c'est fascinant. Mais c'est vraiment, c'est typique, si vous voulez, c'est typique de l'homme, je trouve. C'est typique de l'homme. C'est l'homme de Dieu, l'envoyé de Dieu, le serviteur de Dieu, celui qui partage de la part de Dieu quelque chose, là, va dire non, ça sert à rien. Ça sert à rien. Le Seigneur l'a montré, ça sert à rien. Mais les 50 autres vont insister, le presser, jusqu'à ce que finalement, l'homme de Dieu comprenne, tant qu'ils ne l'auront pas testé eux-mêmes, tant qu'ils ne l'auront pas expérimenté eux-mêmes, ils ne comprendront pas. Ils ne comprendront pas. C'est dommage, parce qu'ils pourraient le croire simplement, hein, sur parole. Ils ont reconnu que l'esprit d'Élie était sur Élisée. Donc si Élisée leur dit « ne les envoyez pas », ça aurait dû suffire. Mais non, ça ne suffit pas. Il fallait qu'ils voient par eux-mêmes. Il fallait qu'ils constatent par eux-mêmes. Et combien parfois, hein, dans nos vies chrétiennes, on adopte ce raisonnement des prophètes-là, où on demande quelque chose à Dieu, alors ça peut être à travers un serviteur ou quoi, on nous donne la réponse de Dieu, mais on va insister jusqu'au moment où on va faire soi-même sa propre expérience de la chose. On va revenir
Et l'homme de Dieu, ici, pourrait nous dire là, hein, ben, est-ce que je vous avais pas dit, n'y allez pas? Vous avez perdu votre temps. Vous avez perdu du temps. Moi, je vous l'ai dit. Mais bon, vous m'avez pas écouté. Donc, au bout d'un moment, ben, moi, je vous ai dit, allez-y, hein. Vous verrez bien par vous-même, puisque vous voulez pas écouter. Hein. Et c'est pas qu'en soi, je sais pas comment dire, c'est pas qu'en soi, ils vont être maudits pour ça. Hein, voilà. Mais ils ont perdu 3 jours de leur vie. Hein. Ils cherchaient Élie pendant 3 jours. Ils ont perdu 3 jours de leur vie. 3 jours de leur vie à tourner en rond. Hein, parce que, déjà, ils cherchaient quelque chose qui était impossible. En plus, Dieu leur avait déjà dit à travers la bouche d'Élisée de ne pas y aller. Et que le Seigneur nous garde, nous aussi, hein, parfois, voilà, d'en faire un peu qu'à notre tête et de vouloir tester jusqu'au bout la chose, alors que bah, le Seigneur nous a très bien dit que voilà, ça sert à rien, quoi. Et vous savez, dans le Nouveau Testament, il y a ce verset qui dit, hein, rachetez le temps. Rachetez le temps. Servez Christ le Seigneur. Rachetez le temps. Ne perdons pas des journées comme ça, hein, à tourner en rond. Voilà, parce que on s'active dans des choses où on sait très bien, Dieu a dit d'avance, c'est peine perdue. C'est peine perdue. Alors, hop là, je regarde l'heure. Ouais. Alors je propose qu'on s'arrête là aujourd'hui. On va faire plus court. Hein, voilà, désolé si ça, voilà. Mais je propose qu'on s'arrête là aujourd'hui. Puis jeudi prochain, on verra du coup la fin du chapitre des versets 19 à 25. Voilà, comme ça c'est pas. Après ça fait beaucoup peut-être aussi. Hein. Mais voilà. Donc on va s'arrêter là. Et voilà, qu'on puisse garder en mémoire, hein, qu'on puisse garder dans nos cœurs ces choses que nous avons vues avec Élisée ici déjà aujourd'hui. N'oublions pas que nous avons à nous dépouiller nous-mêmes pour revêtir l'homme nouveau qui est selon Jésus-Christ, selon la justice en Jésus-Christ, c'est important, c'est vraiment important, revêtir Jésus-Christ. Hein. C'est être transformé de gloire en gloire à son image. Mais pour ça, il faut se dépouiller soi-même, accepter totalement la volonté de Dieu, avec les conséquences qui vont derrière, parce que Dieu nous promet d'être avec nous, hein. Il nous promet d'être avec nous. Et là, il avait Élisée, au moment où il a frappé le Jourdain, où l'Éternel dit d'Élie, tac, le Jourdain s'est ouvert, et voilà, la preuve de la présence de Dieu était là, de l'Esprit de Dieu qui reposait sur lui était là. Et de la même manière, voilà, nous avons ce pas de la foi à faire, hein, à avancer, mais avant ça, je le répète, avant ça, voilà, enlevons ce qui est de nous, de nous-mêmes, de moi, de moi-même, pour revêtir uniquement l'Esprit du Seigneur Jésus, pour nous laisser conduire uniquement par le Seigneur Jésus, non pas par nos passions et nos désirs, hein, mais en soumettant toute chose à l'Esprit du Seigneur, à la parole de Dieu. C'est vraiment important. Et voilà, pour faire ça, il faut qu'on s'abaisse à genoux, il le faudra, hein, qu'on fléchisse les genoux, bien, n'ayons pas honte, n'ayons pas peur, fléchissons les genoux devant notre Dieu, pour après nous relever, plein de force, hein, plein d'esprit, plein de foi, et prêt pour les victoires qui nous attendent. Et voilà, ne perdons pas du temps. Hein, il y a plusieurs manières ici de perdre du temps, hein. Plusieurs manières de perdre du temps. On peut perdre du temps parce qu'on reste planté le nez en l'air comme ça, alors que le Seigneur nous demande d'agir, hein, et d'intervenir. Voilà, peut-être dans les nuages. On peut perdre du temps comme ça. On peut perdre du temps dans notre vie chrétienne parce qu'on refuse de se dépouiller soi-même dans un domaine, par exemple, de notre vie, ou parce qu'on refuse de fléchir les genoux pour aller chercher ce manteau, pour aller chercher la volonté de Dieu pour nous, hein, et on perd du temps. Ou alors on peut perdre du temps parce que quelque part on ne croit que ce qu'on voit. Hein, c'est un petit peu cette attitude là des prophètes qu'on a vue. Hein. Il fallait qu'ils l'expérimentent eux-mêmes de ne pas trouver vraiment Élie pour être convaincus finalement que voilà, c'est un peu comme Thomas, hein, a dit aux autres disciples, ah si je ne mets pas mes doigts dans les trous, etc., alors je ne crois pas. Hein, je ne crois pas. Mais voilà, qu'on n'ait pas cette attitude à la fois d'incrédulité, certes, et en même temps, voilà, de vouloir l'avoir expérimenté nous-mêmes, forcément pour que ça soit prouvé,
Faisons confiance au témoignage aussi des anciens, faisons confiance au témoignage de ceux qui nous ont précédés, faisons confiance au témoignage que Dieu place, de ceux que Dieu place autour de nous et qui marchent avec lui, pour savoir que, voilà, il y a des directions où on n'a pas à aller et on ne perdra pas du temps. Alors voilà, on conclut avec ce verset, rachetez le temps, et on va prier. Merci notre Dieu de ce que tu nous montres encore aujourd'hui, de ce que tu nous guides par ton esprit. Nous te prions de nous aider à méditer ces choses dans nos cœurs, à les repasser sans cesse, et à les mettre en pratique, Seigneur. À avoir cet équilibre dans notre vie entre l'étude de ta parole, la méditation, et c'est indispensable à nos âmes, clairement, et aussi la mise en pratique, qui est tout aussi indispensable, Seigneur, de ce que tu nous demandes, de ce que tu veux, de ce que tu nous dis. Aide-nous à discerner chacun ta volonté pour nos vies. Aide-nous à rentrer dans cette volonté pleinement, de la bonne manière, avec humilité, avec transparence et en fléchissant les genoux, dépouillés de nous-mêmes pour revêtir Christ. Et nous te louons parce que cette œuvre que tu as commencée en nous, tu la rendras parfaite pour le jour de Christ. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Voilà, merci d'avoir suivi cette étude du jeudi. On se retrouve donc jeudi prochain pour cette étude. Avant cela, voilà, eh bien, pour les annonces de la semaine, vous serez contactés de manière diverses et variées, parce que là, je peux pas trop... on est tôt dans la semaine. En vrai, on n'est pas jeudi pour moi. Là, on est mardi après-midi. Donc, je ne sais pas encore comment on va recevoir toutes les infos pour cette fin de semaine. Mais vous serez contactés d'une manière ou d'une autre. Hein. Voilà. Ce qui est sûr, c'est que, par contre, l'étude du mercredi soir, cette semaine, ne sera pas enregistrée. En tout cas, ce n'est pas prévu, parce qu'elle est donnée à l'église. Voilà. Et qu'il est possible d'avoir des visiteurs et autres. Et bon, là, ça devient plus compliqué. Hein. Donc, peut-être pas, pourquoi pas un enregistrement audio. Je sais que certains comme Isa et d'autres, vous aimeriez suivre ces études que Ramon y donne. Hein. Et pourquoi pas partir sur de l'audio, je ne sais pas. Mais priez pour ça. Hein. Vous le verrez après mercredi, mais priez pour ça, le Seigneur sait. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde, et puis du coup, à bientôt.